froid, t'as froid. J'ai froid. Salut, bienvenue dans Débranché, nous sommes à Bruxelles, à Tour et Taxi. En plein milieu de Tour et Taxi. Et on va se faire plaisir. Tour et Taxi. Et Taxi, voilà, ils sont là. Ils sont tous les deux. C'est les copains, tout le monde est là. J'espère que vous êtes en forme parce qu'on va se faire plaisir. On est au salon du chocolat. Comment ça va? Ouais, ça va être bon, ça va être très très bon. Il y aura du chocolat, il y aura aussi des demoiselles. Si tu aimes le chocolat, si tu aimes les femmes, reste avec nous parce qu'il y aura des femmes qui vont défiler avec des robes en chocolat. Ça, tu t'as décidé de me gâter. Ouais, j'ai décidé de te gâter, Oh là c'est là, cadeau. je vais tout goûter. Voilà, on y va, mais il y a beaucoup de monde donc on est à la bourre, le défilé va commencer. On y va vite et bienvenue dans Débranché, c'est parti. Ouais. T'es trop cool, t'es trop sympa. Ouais, je veux bien venir toute la semaine avec toi. Ouais, il y a tout de suite il y a du monde, hein. Ouais, il y a plein de monde. Le chocolat, les gens aiment bien. Hein. Des femmes. Et des femmes? Non, pas encore. Ah non, ça fait penser ça fait penser. C'est qu'on est sur la bonne route. C'est par là. Monsieur, petite question. Bonjour. On cherche les femmes en chocolat. C'est une bonne question, je pense qu'elles sont par là. Oui? Ah, il y a une scène. Il y a une scène, il y a des demoiselles là-bas. Il y en a alors? Possible. Ah, C'est peut-être elle. c'est C'est peut-être elle. Ah ouais, on va demander. Vous les avez vus ou pas? Non. Ah. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Elles sont planquées. C'est ça, c'est toujours planqué hein, ces trucs-là. On va trouver On va aller voir par là. Faut manger beaucoup de chocolat pour les trouver. Ouais, c'est ça. C'est vous les femmes en chocolat? Non. C'est pas vous? C'est pas On vrai. vous a dit qu'il y avait des femmes en chocolat. C'est comme une praline. Ouais, ça se gagne. Bah c'est pas moi. C'est pas vous. Attends, Bah, vous les avez pas vus? Non. Ça a l'air de se C'est cacher là. peut-être là derrière. C'est ça. Attends, il y a quelqu'un. Il y en a une qui sort. Ouais. Il y a une... Ah oui, il y a une femme en chocolat qui va sortir. Oui, mais là, elle est en morceaux là. Elle est en morceaux. Elle est en morceaux, elle est pas encore montée là. Elle n'est pas. Elle est là. Elle est en Elle est deux là. pièces. Elle est en deux pièces. Je crois qu'on y est. Ouais, je pense qu'on est dedans. On est dedans. Il y a des femmes, elles ne sont pas encore en chocolat. Elles sont pas encore en chocolat. Elles sont pas encore en chocolat, mais peut-être vont-elles. Ouh, il y a un monsieur avec un couteau. Un monsieur avec un- Par contre, là, il y a du chocolat qui sort. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous faites quoi? Alors on est en train de réparer les dégâts qu'il y a eu sur la robe en fait. Mais alors le problème du chocolat, c'est que ça fond. Alors le chocolat ça fond, mais ici on travaille avec un chocolat spécial qui fond qu'à partir de 37 degrés et demi. Donc ouais. qui est un peu plus résistant que le chocolat normal. Et là, vous vous- travaillez au couteau, quoi. Oui, vous travaillez au Au couteau. couteau, tout à fait. On peut voir? Tout à fait. Vous devez faire quoi en fait? Alors ici, des pointes de plumes qui sont abîmées, donc je chauffais le couteau pour pouvoir refondre les pointes et récupérer quelque chose de plus joli. Redessiner la plume. Redessiner la plume, tout à fait. Ah, et pour ça, il faut chauffer le couteau. Le couteau. Voilà. Et ensuite, on va venir sur une plume, par exemple ici. On va redessiner Ah ouais. pour récupérer vraiment une pointe. Remarquer. Et voilà. C'est un peu un travail d'artiste. Hein. C'est un travail d'artiste, tout à fait, pour remettre la plume en état. C'est vraiment comme un sculpteur, comme vraiment c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, des essais, des erreurs et puis Ouais. de la passion surtout. Bah, regarde ici, il y a un livre. Un livre. Il y a un énorme livre. Oula, c'est l'histoire du chocolat ça. C'est l'histoire du chocolat. On dirait. C'est parce que c'est une grande histoire. C'est l'histoire du chocolat, monsieur. L'histoire du chocolat, cher monsieur. Et ça remonte à quand Ça remonte à 1857 pour être bien précis. Ça, c'est les débuts du chocolat. C'est le début du chocolat, c'est le début de la praline est de 1912. Ok. Et c'est John House Jr. qui a créé la praline. C'est lui qui a inventé ça. C'est lui qui a inventé Un la Belge. praline. C'est un Belge, tout à fait. Cocorico. Alors, le salon du chocolat en chiffres, ça donne quoi? Alors, le salon du chocolat, on va dire 8000 mètres carrés. Cette année à Tour et Taxi, un très bel écrin pour le chocolat. 130 participants et on va dire environ 23 000 à 25 000 visiteurs attendus. L'année dernière, 23 000. Donc on va voir si le chocolat est plus fort que la crise. C'est ça. Apparemment, en Belgique, est-ce que c'est vrai que la Belgique, c'est le pays du chocolat? C'est un des pays du chocolat, puisque moi qui suis franco-suisse, je ne vais pas vous dire que la Suisse n'est pas également un pays du chocolat. Oui, la Belgique est le pays du chocolat, Bruxelles est la capitale du chocolat, la capitale européenne est la capitale du chocolat.
1912, c'est un Belge qui a inventé la praline. Waouh. Mais 3 ans plus tard, sa femme, Louise, elle lui a dit, ben Jean, la praline c'est bien bon, mais il faudrait inventer une façon de mieux les présenter. Parce qu'à l'époque, ben, l'emballage c'était quoi? C'était un cornet en papier. Ouais. Ben, il fallait bien y remédier, parce que la praline c'était quand même un luxe. Du coup, 1915, je tourne la page, Wow, c'est des grandes pages. Jean Neuhaus Junior, 1915, inventa à ce moment-là le ballotin. Vous avez derrière vous les 2 premiers ballotins Mon Dieu. qui datent de 1915. C'est un produit de luxe, vous disiez. Hein. C'est un produit de luxe, la praline. Comme vous pouvez le constater, comme cette boîte-ci, ce ballotin-ci est fait de cachemire par exemple. Ah ouais. Il prouve bien que c'est un produit de luxe. Voilà. J'ai vu ici sous le salon, il y a des Suisses, des Français, des Belges, des Allemands. Les Belges, c'est un petit peu les maîtres du chocolat ou... Alors le mot est faible. Peut-être ou peu, nous sommes vraiment les maîtres du chocolat. Ouais. Ben oui. Pour moi, il n'y a qu'une seule chose qui est bonne en Suisse, c'est mon couteau. À part ça, voilà. Et on peut se dire que la Belgique est un salon du chocolat en soi. Les chocolatiers belges sont présents partout dans le monde. Ils sont citoyens du monde. Maintenant, on les trouve en Chine. Là, on arrive du Japon. Ils sont au Japon. Ils sont partout. On a historiquement le savoir-faire, on a toujours été sur le terrain, on a des gens qui ont beaucoup de connaissances. Et comme on a une histoire, je veux dire que on a énormément de chocolaterie, donc ça veut dire que entre nous, il y a une petite compétition. Et quand il y a beaucoup de compétition, eh bien forcément, on veut être le meilleur. Et comme tout le monde veut être le meilleur, eh bien forcément, on a des produits qui sont de meilleure qualité. Le Salon du chocolat, c'est un événement qui intéresse toutes les catégories sociales confondues, tous les âges, Ouais. Tout le monde aime le chocolat. le monde entier. Voilà. Je vais terminer ma petite histoire avec la Manon, connue de tous, qui en 1990, ici vous avez le portrait de Suzanne. C'est la petite fille de Jean Neuhaus Junior, le fondateur, le créateur de la praline et du ballotin. Elle a incarné le rôle de Manon dans une pièce d'opéra. Et donc, pour son hommage, on a créé cette praline qui s'appelle Manon. C'est une vraie famille de chocolatiers. Exactement. Exactement. Alors dites-moi, ça vous a plu? Ouais. J'espère vous avoir bien informés tous. Merci monsieur. J'ai été compréhensible. Nickel, très bien, À merci. très bientôt. Au revoir. Pardon. C'est ça hein? C'est belge en fait. C'est belge. C'est complètement belge. C'est complètement belge. On savait pas hein, ça. Mais non, enfin moi je le savais un peu. Hein. Voilà. Est-ce que, outre le côté gustatif du chocolat, est-ce que le chocolat a des bienfaits? Est-ce que c'est bon pour la santé, le chocolat? Vous savez Alors, je crois qu'on ne connaît aucun inconvénient au chocolat. C'est-à-dire que c'est bon pour la santé, c'est très bon pour le système cardiovasculaire, dit le professeur Cabrol, qui a fait quand même la première greffe cardiaque. Il y a un truc bizarre. Ah bon? Ouais. Il y a un massage au chocolat. Ah bon? Ouais, j'ai l'impression. Oh oui. On dirait. Oui, dis. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Vous faites quoi? Des massages au chocolat, Au chocolat? oui. Avec une crème de visage au chocolat. Chocolat blanc, chocolat noir? Ouais, ici, c'est beurre de cacao, en fait. C'est hydratant, le beurre de cacao. Le professeur Kayat dit que c'est bon, c'est anti-cancer, c'est bon pour le moral parce qu'il y a des endomorphines qui rendent heureux. Et alors ça a des vertus particulières ou Donc, c'est anti-âge. Le bioferment de cacao est anti-âge. Sinon, c'est hydratant, le beurre de cacao, ou purifiant aussi, avec la poudre de cacao. Il n'y a pas de massage au chocolat? Si, il y a des massages au chocolat, oui. Ah oui. Avec une bougie de massage. Donc là, on masse les mains à côté. Ah oui, c'est là. Ah, on va aller voir. Vous faites quoi madame? Massage des mains. Au chocolat. Quelles sont les vertus? Voilà, en fait, donc ici, les propriétés du baume au chocolat. Donc, c'est d'hydrater la peau et surtout de redonner de la fermeté. Et aussi, donc, le chocolat a aussi une vertu de pureté. Donc, ça va activer la circulation sanguine et permettre aux produits d'agir plus profondément dans la peau. Carrément. Voilà. Waouh. Et ça enlève les rides? Vu que ça a tendance à repulper la peau, c'est pas que ça les enlève, mais ça les estompe. Ça fait quoi? Ça fait beaucoup de bien. Ouais. Oui. Oui, c'est très agréable. Elle fait ça avec une lenteur, donc on apprécie vraiment bien le mouvement. Vous sentez le chocolat qui rentre en vous? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est très bien en tout cas.
Ça fait quoi, mademoiselle? Je ne parle français. It's good? It's good, it's good. Very good? Yes. You want to eat? I don't know. Maybe your boyfriend will want to eat. Ah oui. On a le boyfriend. You are the boyfriend. Il va vous manger. You like chocolate? Maybe. You will eat the chocolate of your girlfriend? I don't know if we are allowed to do that. Ah yeah. Maybe not. It will be tasty. Ouais. Ah, ça va être bon. Il vient de dire il dit que ça doit être sûrement très bon. T'as pas demandé si nous on pouvait aussi ou pas? Ah non, j'ai pas demandé ça. Très dur. Ouais. C'est physiquement, à partir du moment où ça vous rend heureux, physiquement vous vous sentez bien. Et je crois que c'est le produit idéal à l'heure actuelle. D'ailleurs, pendant la crise de 29, il paraît qu'il n'y a jamais eu autant de ventes de chocolat au moment où justement le monde était instable. Ah ouais. Voilà. Waouh. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous en voulez encore? Et alors ici on est sur un défilé, ça représente quoi ce défilé de robes en chocolat? C'est montré, c'est une performance artistique, c'est une performance technique? Alors c'est une performance technique, c'est sûr, puisque en fait l'idée c'est d'associer les designers couturiers avec les chocolatiers dans le domaine de l'art. Finalement la couture et la chocolaterie sont deux arts qui vont très bien ensemble. D'ailleurs on parle de robe. La robe d'un chocolat, c'est la texture du chocolat, son craquant, son moelleux, sa brillance. La couture, c'est pareil, on parle d'atelier. Donc en fait, ce sont deux arts qui vont très bien ensemble. Et notre idée, ça a été de les associer pour créer des robes éphémères. Elles sont éphémères, il ne faut surtout pas les déguster parce qu'elles sont... mais elles sont laquées pour ne pas blanchir. Parce que le chocolat, c'est comme nous, on blanchit en vieillissant. Donc voilà. Mais finalement, je les préfère presque nus, moi, comme ça. Ouais, chocolat blanc, c'est bon aussi. Chocolat blanc, oui. Hein, on parle tout le temps chocolat. Mais chocolat blanc, c'est beau aussi. C'est un peu l'oublié, il me semble, le chocolat blanc. Oui. Alors qu'il est très beau. Ouais. Il se passe des choses par là-bas, il y a plein de monde. Ouais, il y a du chocolat et de la bière. Ah bon? Ah, il y a un mec qui a osé. Ah, c'est chez les jeunes talents, ça. Ouais, les jeunes talents. Ils aiment bien la bière, les jeunes talents. Oula! C'est un jeune praline du Brabant Wallon. C'est un jeune talent du Brabant Wallon. Meilleur praline du Brabant Wallon. On va aller voir. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous mélangez la bière et le chocolat? Oui, tout à fait, c'est très bon. Ouais? Normalement, ça se mélange pas, si? C'est pas... pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des petites filles aussi. Ah oui. Et comment tu mets la bière dans le chocolat? Alors bon, ça c'est un petit secret quand même, parce qu'évidemment, si on met la bière directement dedans, ça fonctionne pas. Il y a un petit procédé un petit peu secret que je fais en fait pour pouvoir avoir quelque chose qui ressorte. Le secret. Non mais si c'est secret... Et vous avez un modèle jeune? Oui, nous, moi c'est pas moi qui ai fait le chocolat, c'est moi qui ai fait la tenue. D'accord. On est une marque de vêtements pour enfants et donc on a fait deux tenues pour deux petites filles, deux chemises de nuit. Donc voilà, donc elles vont dormir avec plein de chocolat sur elles, le rêve. Bon, le secret c'est une petite réduction. Voilà. Quand on la mange, effectivement, on n'a absolument plus d'alcool à l'intérieur, tout s'est évaporé. Voilà. Excellent. Est-ce que tu as des objets en chocolat sur toi? Ouais. T'as quoi? Les étoiles. Et est-ce que tu as envie de les manger? Oui. Et alors, on peut pas prendre n'importe quelle bière? Non, tout ne fonctionne pas. J'ai déjà essayé plusieurs choses. Il y a des bières qui ne ressortent pas, comme tout ce qui est bière blanche ou bière blonde. En général, c'est les bières plus sucrées, donc fruitées, bières brunes qui ressortent vraiment bien dans les chocolats. T'aimes bien le chocolat? Ouais. Tu préfères lequel chocolat, toi? Tous les chocolats. Tous les chocolats?
un habillage. Ah oui. Un habillage... Chocolat. Ouais. Attention, on a les dernières retouches là. Ouais. S'il manque un bout, on sait qui c'est. Hein. C'est quoi comme chocolat, monsieur? C'est un chocolat. C'est simplement un chocolat noir de couverture en fait. Ah ouais. Et c'est peut-être pas la solution idéale avec la texture de la robe. Ah ouais. Ah oui, il est collé avec du double face. Ouais, non, c'est pas du chocolat blanc. Non. Il est où le chocolat blanc? Il n'y a personne qui met du chocolat blanc. Là, le chocolat blanc, déjà, ce sera vraiment du chocolat, donc on va pas s'énerver avec du chocolat blanc. Puis c'est pas joli. Ça reste pas propre en plus. Ah, le chocolat blanc, c'est pas du chocolat. Vous avez goûté? Non, je vais goûter. J'ose pas trop. Et là, vous pouvez pas le toucher. On voit que vous avez vos mains en l'air. Qu'est-ce qui se passe si vous touchez le chocolat? Bah ça tombe. Il se passe un truc. Il y a une attraction touristique. Il y a les touristes qui s'arrêtent. Devinez. Il y a des Chinois. Il y a des Chinois. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est Mannequin Peace. Non. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel en chocolat. En chocolat. That's not from Belgium, huh? No, this is from France. Yeah. The Tour Eiffel. But chocolate. Eh? Best chocolate in the world. France or Belgium? I think Belgium. Okay. Yeah, I think Belgium, yes. Regarde, il y a des cocos là. Ah oui. Il y a le fruit de la. C'est ça, c'est de là que ça vient le chocolat en fait. C'est ça, à mon avis, ouais. C'est quoi, monsieur, cette machine derrière vous là? C'est une imprimante 3D chocolat, plus particulièrement. Une imprimante 3D alimentaire appliquée au chocolat. C'est quoi ça? C'est une cabosse de cacao. C'est ça la base du chocolat en fait? Eh oui, qui pousse sur un cacaoyer. Ok. Et c'est quoi la graine? Ce sont des fèves qui sont à l'intérieur. En fait, au départ, les fèves sont recouvertes d'une chair qu'on appelle la pulpe de cacao. Ensuite, on va retirer cette pulpe de cacao et à l'intérieur, on va trouver des fèves. Okay. Une fois qu'on a retiré les fèves, on les fait sécher au soleil pendant plus ou moins 6 semaines selon le soleil qu'on a, le climat qu'on a. Et ensuite, voilà, une fois que les fèves sont séchées, on va les faire griller ou torréfier. Après, on va les écraser au conché. Et là, on a le cacao. Là, on a le cacao. Et comment on passe du cacao au chocolat? Comment on passe du cacao au chocolat? En rajoutant tout simplement du sucre, la lécithine de soja. Ok. On a du chocolat. Alors comment ça fonctionne? En fait, c'est comme... faut imaginer que l'imprimante ici 3D chocolat, c'est comme une poche à douille en fait. Sauf que la douille, elle est minuscule, elle fait 0,9 mm de diamètre. Et en fait, la poche en elle-même, c'est une seringue qui est remplie donc, de la matière alimentaire, donc du chocolat ici en l'occurrence. C'est du vrai chocolat? C'est du vrai chocolat, il n'y a pas d'additif, c'est du chocolat très classique, du chocolat de couverture qu'on peut retrouver chez différents chocolatiers comme il y a ici sur le salon. On a testé différentes marques, à chaque fois ça fonctionne. On adapte l'imprimante au chocolat et non pas l'inverse. C'est du chocolat belge? C'est du chocolat belge. À quelle température? Le chocolat, comme pour un professionnel, un artisan chocolatier qui va tempérer son chocolat, on va travailler à la même température que lui. Et vous faites vraiment votre chocolat au départ des fèves. Voilà. Et tout le monde ne fait pas ça? Tout le monde n'a pas cette possibilité non plus de le faire. Ouais. Non, voilà. Pourquoi? C'est compliqué? Déjà, il faut avoir des plantations. Vous avez des plantations en Belgique? Pas en Belgique, au Cameroun. Okay. Sinon, je n'aurais pas cette couleur. On peut pas faire pousser ça en Belgique là. Pas du tout. Non. Faut... Essayez peut-être en serre, mais je ne pense pas. Okay. Non, ça pousse dans 3 continents. L'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud. On peut tout faire avec ça? Toutes les formes? Non, on ne peut pas tout faire, il y a certaines limites. On peut déjà faire beaucoup de choses. On peut faire des choses qu'on ne peut pas faire avec les techniques classiques telles que le moulage. Mais donc justement, les deux techniques sont complémentaires. Avec le moulage, on peut faire des choses que l'impression 3D ne peut pas faire et inversement. Il nous fait des choses là. Ouais. Bonjour. Il nous fait des choses, bonjour. Vous faites quoi? Alors, je suis en train de réaliser une pièce montée en chocolat. Ah ouais? Donc le but consiste à faire comme un peu une sculpture en fait. Montrer différentes personnes qu'il n'y a pas que le chocolat, c'est pas que des tablettes. C'est ça. Ou des pralines ouais. Qu'on peut travailler sur différentes manières. Donc j'essaie d'ajouter différentes textures au chocolat, comme un effet bois comme ici, un effet comme une pierre, avec différents rochers autour. C'est quoi les choses que vous pouvez faire que les moulages ne peuvent pas faire? Par exemple, si on regarde ce petit cœur ici, on voit que le cœur, il y a un renflement, il y a un intérieur, et pour obtenir cette forme-là par moulage, il faudrait y avoir un contre-moule à l'intérieur. Mais une fois que le chocolat enveloppe ce contre-moule, comment enlever le contre-moule sans casser la pièce? Pas possible. Et comment vous faites pour que ça colle ensemble les différentes pièces? Alors, j'utilise des cornets en papier. Donc, j'ai du chocolat ici juste en dessous, qui est fondu déjà.
Donc je l'insère dans mon cornet en papier. Je viens déposer mon chocolat où est-ce que je veux coller la pièce. Comme une colle. Voilà, comme une colle, c'est ça. Donc tout est en chocolat et on recolle avec du chocolat. Et alors, l'idéal, voilà, c'est de travailler dans un endroit entre 17 et 18 degrés pour que le chocolat fige bien, etc. Ici, comme il fait légèrement plus chaud, enfin, quand même pas mal, on utilise une bombe de froid. Donc c'est une bombe qui va figer instantanément le chocolat. Donc je peux vous montrer. Voilà. Et ça me permet, donc, quand je vais déposer ma pièce, quand je vais la coller, de la figer instantanément. Okay. Pour qu'on ne reste pas pendant des heures et des heures à la tenir. Est-ce que je préfère ma femme en chocolat? On pourrait pas faire de Vous n'avez pas vu sa femme? Non, on a déjà fait la tête d'un ministre. Ah, justement, sa femme a un peu de tête de ministre. Vous pensez quoi Il y en a un qui a une machine au laser, là, une imprimante laser avec du chocolat. C'est triché, ça? Je ne vais pas dire que c'est triché, c'est selon les moyens, selon les objectifs des différents chocolatiers, selon les créations. Maintenant, voilà, tout dépend du projet, de ce qui est à réaliser aussi. Maintenant, on essaie de plus en plus quand même de s'entraîner, d'apprendre des nouvelles connaissances. Il y a des formes que vous ne savez pas faire, vous, que la machine sait faire? Je dirais oui et non. Est-ce que ça a le même goût? Oui, ça n'altère en rien. Comme j'ai dit, c'est comme une poche à douille, donc ça n'altère en rien le goût du chocolat. Okay. Et vous avez du chocolat blanc, vous? On a du chocolat blanc. Il y a une pièce ici en chocolat blanc. On travaille principalement avec du chocolat noir parce que le chocolat blanc, certains le considèrent comme du faux chocolat. Ouais. Moi, j'adore quand même le chocolat blanc, mais on a déjà travaillé avec du chocolat blanc, du lait, du noir. Il n'y a aucun souci avec différents chocolats noirs, puisqu'il n'y a pas qu'un seul chocolat noir. Ils ont des viscosités différentes et donc ils s'impriment de façon différente. Mais voilà, on a testé plein de chocolats. À chaque fois, ça a fonctionné. Alors elle peint son sandwich. Et oui, elle peint son sandwich en rouge. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi vous peignez votre sandwich en rouge, mademoiselle? C'est pour décorer la robe. Ah, c'est une robe en chocolat. Nous travaillons sur la robe en donut. Nous ne travaillons pas sur une robe en chocolat, on travaille avec les donuts. Et du coup, les donuts, on les a rouges, blancs et roses. Et là, on est en train de changer les donuts qui ont été un peu malmenés avec les 2 premiers défilés. Donc, je suis en train de redécorer, de reglacer le donut. Monsieur, est-ce que ça donne faim? Ça donne faim, ouais. Ça donne envie de manger. Petite préférée ou Ah, la dernière, la rouge assez volumineuse, ouais, était pas mal. Ouais. Il y avait pas mal de chocolat dessus en plus. C'est dingue ce qu'on sait faire avec du chocolat. Ah ouais, on peut faire plein de choses. Ouais. Ça vous plairait de porter des robes en chocolat? Ah, je sais pas, j'ai pas la ligne hein, quand même. Hein. Oh, mais y a pas de ligne, hein, on peut faire tout. Vous l'avez déjà mangé? Oui, voilà. Vous êtes amateur de chocolat? Je crois que ça se voit. Hein. On a fait les achats, donc... Voilà. Vous n'êtes pas belge, vous? Non, je suis français. Alors, c'est où qu'il est le meilleur chocolat du monde? En Belgique, je pense, oui. Ok, merci. C'est vrai que... Ah, une future porteuse de robe en chocolat. Oui, vas-y, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ça donne le virus. Ah, bientôt la robe en chocolat, mademoiselle? La main de chocolat d'Espagne. Ah, vous venez d'Espagne? Oui, on vient d'Espagne, bien. Pour le chocolat belge? Pour le chocolat belge, oui. C'est super, hein? J'aime bien la couture, alors mélanger la couture et l'atelier au chocolat, c'est impressionnant. Il est bon le chocolat belge? Il est super bon, hein? On a invité
un peu partout dans le monde. Je peux dire que le chocolat belge est le meilleur. Vas-y, tu peux craquer, tu peux craquer. Oui, maintenant on peut goûter, mais nous on va vous laisser, on va les goûter. On vous dit à la semaine prochaine, les amis. Et vive le chocolat belge. Ciao les amis, à bientôt.